Ariol, un étudiant converti, se retrouve dans une classe d'élèves où il y a un de ses camarades de classe qui est mystique. Et dans la même classe se trouvent des étudiants qui entretiennent des relations avec leurs différents éducateurs. Suivons ensemble. Hé, ma chérie, le week-end passé là. Ah, tu as 6 ans, tu montes dans les couloirs, même chap. Avec des papiers là, tu fais comment? Ma chérie, laisse-te filer le son après. Devant, on a fait samedi là. Tu as. Regarde seulement, tu as regardé. Hey! Mon fils préféré, mais toujours il dort en classe. Hé! Oui, là, mais il aime ça. Bon, vous pouvez poser vos trucs là. Chaque vendredi, on dirait que... Pousse un peu ta chaise. Hé, mademoiselle. Toujours. Est-ce que c'est voi-même? Hé, tu viens à l'école en tapette. Madame, c'est pas Bon, ça. bref, moi, Madame Bédiagon, j'ai des choses à faire ce vendredi. Et donc, je vais partager vos notes minables là. Madame. Oh, bon. La femme est trop bizarre. Toujours. Hé, on ne parle pas en classe. Bonne d'élève, impoli. Comme d'habitude, mon fils chéri. Mon fils. Non, hein, mon fils toujours. Il a toujours. Dis mon fils, t'es 20 sur 20. Lui là. Hé, c'est moi qui donne les notes ici. Ah, madame, vous aussi. Arrêtez ça un peu. Et vous, mademoiselle, pour une fois, je ne sais pas quel miracle. Madame, pas de qui? De vous, bien sûr, de vous. Vous avez eu 18. Ma chérie, le qui n'a pas marché. Quand tu pas assis. Oh, mademoiselle, vous aussi, je ne sais pas quel. Franchement. Vous êtes en sortie avec 17 sur 20. Oh, celle-là, comme il a dit, la petite fille, elle est le week-end. Et toujours le plus calme, le plus doux. Voilà. Basta. Hé, je ne vous permets pas. Avec ses 20 sur 20. Bravo. Basta. Nous, ça fait qu'elle va avoir 20. Mais comme d'habitude, la dernière, 3 sur 20. Voisine. Tu n'as pas écouté. Il a dit sur moi. As-tu-moi? Bon, comme je vous l'ai dit, moi, Madame Bédiagon, les vendredis, je ne dors pas en classe. Donc, je vais retourner à mes occupations. Au revoir, madame. Enseigner dans cette classe rend malade, franchement. Il a dit, ma chérie, il te parle tous les jours, tu as les droits. Tu vas avoir 18 là. Les vrais quêtes. Juste le numéro. Un week-end. Ah, tu vois, M. Diarra, c'est lui qui gère les positions. Juste, il dit, donne ton numéro. Tu vois qu'il arrive à 19. T'es pas Andra. Allons-y, je vais t'expliquer. Tu vas voir. Tu es pressé pourquoi? Regarde seulement. Jaloux de la réussite de Ariol, Askia, son camarade de classe, décide d'aller voir son féticheur pour avoir plus de puissance et diminuer les réussites de son ami. C'est qui? Ah, mon petit, il faut rentrer. Hey! Yes, oublie. Mon petit, mais nous sommes très contents de toi.
Et si mal en tête, ça, tu as vu que Jésus est fort. Mais mon vieux, en esprit là, moi je ne suis pas satisfait. Je veux encore. Oui, c'est pourquoi il dit, mes génies sont fiers de toi. Voilà. Mais mes génies me demandent. Tu es gros, bien tu es petit. Tu es gros, bien tu es petit. Moi, je suis gros. C'est pourquoi il dit, mes génies sont fiers de toi. Moi, je suis au courant. Mais, il te demande quelque chose de facile. Moi, allez ici près. Mais si c'est pour me caca, mais ici près. Je t'aime, mon fils. Faut toucher ça. Voilà. Tu sais, les choses que tu as parti prendre, c'est pas compliqué. Tu vas m'envoyer 2 choses. Hein? Tu vas m'envoyer coq. Et puis tu vas m'envoyer escargot. C'est comme rien, mon vieux. C'est là. Ah, c'est comme rien, non? C'est là, mon vieux. Mais, les génies me disent que le coq, qu'il a une dent, et que l'escargot, il a des poils. Moi, je te respecte. Je t'ai dit, tout à l'heure, je suis venu, je t'ai dit, tu es fort, je suis fan de toi, mais il devait bisous tout ça là. Moi, il n'a trouvé pas d'escargot ça. C'est à mes génies que tu parles comme ça. Moi, ouais. Hein? Jésus. Tu dis quoi? Mais génie n'aime pas ça, il dit de quitter ici, fais ici. Sors d'ici. Quitte ici. Quitte ici. C'est pour toi là même, il prenne même. C'est pour toi, il prenne. Comme à son habitude, le jeune Ariel, converti dans le Seigneur, décide d'aller évangéliser au marché de son quartier. Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez mes salutations les plus sincères et distinguées. Ce matin, je suis là devant toi, c'est pour t'annoncer une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle-là, ce n'est pas une nouvelle comme toutes les autres nouvelles. C'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour toi. Je suis venu te dire ce matin que Jésus-Christ est mort à la croix. Il était humilié, frappé pour toi. Et toi, tu traînes dans le péché et tu veux réussir. Tu penses que c'est comme ça on réussit quoi? Il faut se dire la vérité au fait. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est prêt à te sauver de ton péché. Qui que tu sois, où que tu sois, sache que Jésus-Christ t'aime. Toi, frère, comme ça, au lieu de laisser les petits filles, on t'appuie. Nous, comme ça, on t'appuie. C'est de Jésus que tu veux parler. Sache que Jésus-Christ t'aime. Il t'aime de tout son cœur. Quelle que soit ta situation que tu vis, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, sache qu'il y a un sauveur qui peut te sauver. Ne baisse jamais les bras. Crois, c'est en haut. Crois que Jésus-Christ est en haut. Crois que Jésus-Christ peut te sauver de ton péché. Il te dit, samedi passé, M. Diarra m'a appelé. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Faut t'en dire quoi le oui. Bonjour mon frère. Te voir, c'est comment tu vas à combien? Il dit 18 monsieur. Il dit, laisse, j'ai dans ton numéro petit. Il a dit petit rencard. Au calme. Il n'a pas eu de ce matin, je te salue maman. Tu es là, tu es les trois. Jésus-Christ peut te relever. Tu peux écouter. Jésus-Christ peut faire ce que tu n'imagines pas maman. Tu as peur de quoi? Donne-lui ta vie maman. Tes enfants seront restaurés. Tu as peur de quoi maman? Tout le monde, toute ta famille, maman sera restaurée. C'est ça que tu n'as jamais fait. Jésus-Christ est Seigneur. Tu donnes un coup sur mon Donne ta vie à Jésus-Christ. Tranquille. Attends. Ariel, il a fait ça. Sois béni mon frère. Reçois la bénédiction. Plus 1 sur ta vie mon frère. Même au marché ici. Attends. Même au marché ici, il fait ça. N'écoute pas les personnes qui te disent que Jésus-Christ n'est pas la solution. Parce qu'il n'y a pas de vie en Marie, en Bouddha, ni en Allah. C'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie.
Tu as capté ça? Tu as compris? Merci beaucoup. Mon frère, je veux te bénir ce matin. Reçois la bénédiction. Une dernière chose, crois en Jésus-Christ. Et tes affaires, ta vie sera relevée. Sois béni, mon frère. Des semaines plus tard, ayant remarqué l'absence de Askia, ses camarades de classe décident d'aller le voir. Hey, ce gars, on le voit même plus en classe. Hé, toi là, ton CP là, on le voit pas en classe. Tu n'as pas de ces nouvelles. Mon CP là même, je sais pas, il appelle, ça passe pas. Je sais pas même, il fait rien moi. Là, tu dis c'est ton poteau. Je sais pas, il est méchant. Mon chef, faut laisser ça là, tout le monde est en train de calculer. Mais les filles, c'est qui? Askia? Ah oui, toi tu ne remarques pas son absence quoi. C'est vrai. Ah, il sait. Bon, tu connais celui, non? Oui. Bon, d'accord, allons-y, parce que ça fait un mois, on le voit pas, tout le monde est dans les préparatifs. Pourquoi c'est bien la grande poubelle là-bas, non? Ouais. D'accord, allons-y. D'accord, je suis sûr que tu le vois. Rapidement. Kaka. C'est nous. Poto, c'est moi, ta pota. Il a quoi? Entre. Aïe, Askia. Tu as quoi? Poto. Il y a quoi? C'est quoi? Poto. Aïe. Ouais, doucement, pardon. Il y a quoi? Ça va pas. Mon frère, il y a quoi? Tu as fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, il faut nous expliquer. Explique-nous. On n'a pas à comprendre. Parce que tu perds subitement malade d'un coup comme ça? Non. Faut pas aller. Oh. Il sent que c'est passé. Le Saint-Esprit me dit que c'est passé. Il est malade, il est malade, je t'ai dit quoi? Je vous demande pardon. Pourquoi? Je vous demande pardon. On n'a qu'à me pardonner. Pourquoi? Allez, à l'école là-bas, là. Tous les jours, vous êtes 3. Ah, il t'a reconnu. C'est vrai que vous êtes bête, hein. Faut aller. Ah, il a commencé, il faut terminer. Attendez à parler. Faut parler. C'est moi ici, tu vas. Et tu vas voir fétiche, je viens à voler. Ouais. Ah, Jésus-Christ! Mais mon frère, comment tu peux faire ça? Relève-toi. Tu crois. Askia. Mon frère Askia, il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi? C'est Jésus-Christ, Askia. Je parlais de Jésus en classe, tu te moquais de moi, non? Mais moi, je ne suis pas dans la situation dans laquelle tu es. Pour te dire que Jésus-Christ, lorsque tu es en Jésus-Christ, tu es protégé. Tu es d'abord en Christ et en Dieu. Tu comprends ça? Askia, dis-moi, aujourd'hui, es-tu prêt à accepter Jésus-Christ? Oui. Fais-le de tout ton cœur, Askia. Oui. Tu veux?
Les sœurs, s'il vous plaît, soutenez-moi en prière. Afin de Jésus, ce n'est pas du jeu. Papa Dieu Tout-Puissant, ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur. Tu ne nous as jamais abandonnés, tu ne nous as jamais laissés. Tu étais toujours fidèle, Papa. Tu es le Dieu qui pouvoir en toute situation. Papa, nous te confions notre ami ce matin. Nous voulons que, Seigneur, il soit régénéré, qu'il retrouve ses forces et qu'il soit en bonne santé, Seigneur. Papa, ton fils ce matin décide de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Papa, ne l'abandonne pas. Askia, reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Rebrousse. Ripa. Satan, sort de ce corps. Satan, sort de ce corps. Sors de ce corps, Satan. On ne suit pas le diable, mon frère. Tu vois, le diable, lorsqu'il te donne, il va reprendre. Jésus donne cadeau. Satan, sors de ce corps. Askia, calmos. Où soit ta délivrance? Où soit ta délivrance? Le Dieu que je sers ne ment jamais. Il est fidèle. Je connais le Dieu que je sers. Je sais par quelle situation je suis passé. Et c'est lui qui fait de moi ce que je suis actuellement. C'est lui qui m'a donné la vie. Lorsque j'ai failli mourir, tu ne peux pas imaginer. Askia, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Dis mon frère. Les filles, vous avez dit. On a dit à l'église, c'est bon. Suite à sa guérison et à sa conversion, Askia décide de rendre témoignage de la puissance de Jésus et d'évangéliser ses camarades de classe, les personnes autour de lui, afin que ces personnes puissent donner leur vie à Jésus et marcher sincèrement avec le Seigneur. Jésus est puissant. Eh Dieu. Eh Jésus. Ouais. Eh Jésus. Jésus. Y'a pas ton dévié, tu es le seul. Donc, moi comme ça, si mon ami qui évangélise tous les jours en classe n'était pas venu me voir pour prier pour moi, il a longtemps été mort. Et vient de me pousser là-bas en tas. Non, franchement. Et puis ce gars, ce qui me plaît chez lui, c'est que il est tout le temps en train d'évangéliser. Que ce soit lors des campagnes d'évangélisation ou même lui seul, il est toujours en train de parler de Jésus, toujours. Il n'a pas besoin que son pasteur vienne lui dire « Venez, on va aller évangéliser les samedis à Sokosé. » Rentrez dans ton inbox, t'envoyer un message pour te dire « Aujourd'hui, il y a campagne d'évangélisation. Venez, on va partir, pardon. À la fin, il y aura agapé. À la fin, on paye ton transport. » Non, lui s'élève. Il sait qu'il a rencontré Jésus. Il se lève et puis sans témoigner de ce Jésus, témoigner de son amour à son environnement, à ses amis de classe, surtout à moi. Quelqu'un qui allait voir féticheur pour voler lui son intelligence. Franchement, juste pour nous exhorter, pour dire qu'on n'est pas obligé d'attendre en fait que le pasteur ou bien quelqu'un vienne nous dire chaque fois, allons-y évangéliser. Nous tous ici, nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Nous tous ici, là, c'est gratuitement que Jésus a donné sa vie pour nous et il nous a dit d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit d'aller en évangélisation. Il n'a pas dit d'attendre le pasteur. Vous allez partir évangéliser. Il dit d'aller. Il a parlé à toi, il a parlé à elle, il a parlé à moi. Nous avons tous dit d'aller d'évangéliser. Donc, s'il vous plaît, par la grâce de Dieu, évangélisons au travers de nous. Sans honte, sans découragement. C'était Ardonneur. Merci.